Avoir confiance en soi, être bien dans sa peau, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Moi, à 13 ans, j'étais très mal dans ma peau. J'étais enfermée dans un corps de femme avec trop de formes que je ne supportais pas alors que j'étais une enfant. Alors j'ai arrêté de manger, je suis tombée dans l'anorexie. Et aujourd'hui, quand on me voit, eh bien, on ne voit plus forcément les failles que j'ai pu avoir. On me dit ça va, toi, t'es bien dans ta peau, hein, je me fais pas de soucis pour toi. Alors que je suis encore hyper complexée. Et moi, comme Ariane, je suis tombée dans les troubles alimentaires quand j'étais jeune adulte. Et pour moi, la nourriture, c'était un calvaire. J'ai pris 7 ans pour me reconstruire grâce à la nourriture et à la chirurgie esthétique. Encore aujourd'hui, on me juge sur mon physique. On me dit « Oh, mais toi, t'es gaulée !» Et je me fais pas de soucis pour toi. Mais pour moi, être gaulée, c'était ma hantise à moi. On a tous des failles, on a tous des problèmes, on a tous des moments dans nos vies qui ne se sont pas forcément passés comme on veut, mais on ne le voit pas. Hein. Nous, ce qu'on voit des autres, c'est juste qu'ils brillent, qu'ils ont réussi. Et dans cette émission, on va parler des côtés sombres ou des petites embûches qu'on a pu connaître. Nos invités sont extraordinaires. Nous avons 3 profils qui font battre nos cœurs, hein, Ariane. Ah oui. Nous recevons aujourd'hui Maeva Carter, grand DJ international. Nous avons aussi la chance d'avoir le grand comédien Terence Tell et le créateur de contenu un petit peu barré mais complètement authentique, Oh My God, Gauthier. Et on les rejoint tout de suite. Bien. Salut ma chérie, ça va bien? Oui. Alors comme messieurs, vous êtes imposants et musclés, on m'a mis une petite chaise pour cette émission. Voilà, donc je vais très bien. supprimer, ça fait un peu chef de plateau. Tu vois. Avant de parler de vos vies à tous, on vous représente en 2 secondes, Alice? Eh bien sûr, volontiers. Alors, Maeva Carter, qu'on ne présente plus dans le milieu de la night, qui a fait le tour du monde, elle a même été DJ pour Madonna, il fut un temps. Elle nous parlera peut-être de cette expérience. Notre Terence, qu'on retrouve dans Ici tout commence, et qu'on a d'ailleurs aussi connu, par exemple, dans des programmes comme Danse avec les stars, qui est le roi du sketch sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Le roi du sketch. C'est le roi, je pense pas. Le roi, il est à côté de moi. Moi, je suis... Un disciple. C'est un disciple, c'est un disciple. Voilà. C'est ça. Mais ouais, non, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vrai parce que dans Ici tout commence, t'es pas forcément le mec rigolo. Oh, ça fait plaisir, merci. Non, c'est pas ça. Wow. T'es vachement chiant même. Ouais, c'est ça. T'es relou, avoir joué, on t'aime pas. Pas du tout, mais on te prend pour tes talents de comédien. C'est pas un rôle. Alors que sur TikTok. Tu me fais vraiment rire. Je me laisse aller. C'est vrai que je fais un peu de tout et voilà. TikTok, c'est une plateforme qui te laisse un peu. Apparemment, il te fait nager. Je suis en train de faire la brasse. Non, mais voilà, tu peux t'exprimer librement, tu peux te montrer en tant qu'humoriste, en tant que tout ce que tu veux, c'est ça qui est drôle. Donc voilà, j'essaye un peu d'être drôle, ouais, c'est vrai. Et toi, l'humour, c'est ton truc? L'humour, je l'ai eu depuis tout petit. Donc j'ai découvert les plateformes il y a quelques années. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis quand j'ai découvert qu'il y avait de l'influence, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à te suivre dans tes bêtises, je me suis dit vraiment, il faut que je me lance à fond, parce qu'avant c'était juste du divertissement. Et puis quand j'ai décidé de m'investir à fond, j'ai vu que des gens étaient là à me soutenir, à me dire Gauthier, en fait, t'as créé un personnage, t'as créé quelque chose. Et je me suis dit, bon, alors je vais faire des vidéos, je vais faire rire les gens, sans penser à quoi que ce soit. Et puis c'est devenu une mode. J'ai créé un personnage, Oh My God, qui est devenu le fléau de beaucoup de gens qui sont aussi débiles que moi finalement, parce que je pense pas être le seul débile. Et je me suis dit, ce personnage-là va essayer de motiver un maximum de monde dans la vie de tous les jours pour se sentir mieux. T'as combien de personnes sur les réseaux? C'est quoi Gauthier, Alice? Mais Gauthier, c'est un personnage très emblématique, des pranks, des scènes inattendues. Moi, je sais qu'il y a une vidéo de Gauthier, par exemple, qui m'a énormément marquée. Il est dans une bibliothèque avec plein d'étudiants. Il faut absolument faire le silence. Et là, le mec hurle. Je crois que t'es à moitié à poil aussi. J'étais en caleçon. Non, t'étais en caleçon. Ouais, voilà. Le mec est habillé. Le mec est habillé et puis il hurle. Et en fait, tout le monde sort de ce silence et ne comprend pas, mais qui est cet hurluberlu qui saute dans tous les sens, qui descend, dégringole même les escaliers. T'es complètement barjot et on se dit, mais est-ce que tu serais pas même la définition du je m'en fiche du regard des autres? C'est incroyable, quoi. C'est complètement ça. C'est dans l'audace, quoi. Je suis vraiment parti de ce principe-là où je me suis mis dans ma bulle. Quand j'ai commencé les vidéos, je me dis, pourquoi de toute façon penser à ce que les gens vont penser de toi? T'as qu'une vie, la vie est courte. Fais les choses pour toi, rigole, partage
partage tout ce qui se passe, tout ce qui vient dans ta tête, et fais-en ton histoire. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je pense pas à ce qui va se passer autour de moi, je fais les choses pour moi, et l'humour, en fait, elle est venue, j'ai pensé à plein de choses, il y a une fusion qui s'est créée, et puis les gens, il y a des gens forcément méchants qui vont te juger, il y aura toujours de toute façon une minorité de gens qui vont te critiquer, etc. Mais je vois qu'il y a une énorme communauté derrière qui, en fait, arrive à soit se ressembler à ce que toi tu fais et à rigoler par les bêtises que tu vas leur transmettre au quotidien. Et moi, je suis très fier et très content d'avoir partagé en fait ces moments de débilité. C'est sympa de dire ça comme ça. Ouais, c'est de la débilité en soi. Toi aussi, tu partages des moments de débilité, Maëva? Ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Toi, Maëva, on ne te présente plus, on te connaît bien avec Ariane, mais peut-être que les personnes qui nous rejoignent sur YouTube ne te connaissent pas. Tu as quand même vraiment travaillé pour faire ta place dans un milieu qui, majoritairement, était un milieu masculin. Ouais, ça n'a pas dû être évident. Non, au début, ça a été très dur. Puis bon, je me suis lancée, on n'était que 4 femmes, en tout cas en France. Et clairement, c'était pas passionné. Je pense que tu restes pas. Il y a même des fois où j'allais dans les clubs, on venait, on m'insultait directement. C'était je prenais les platines, on me disait non, mais de toute façon, t'es qu'une pute, tu n'y arriveras pas, grossièrement parlant. Quoi. Oui, c'était grossier. Alors moi, ça fait absolument. Mais surtout, t'es qu'une pute, tu n'y arriveras pas. Oui, non, mais c'était vraiment. Mais en plus, ils m'ont regardé dans les yeux, c'était vraiment. Voilà. Déstabilisant, mais c'est ce qui m'a aussi donné la force et qui m'a dit ah ouais, ok, bah regarde ce que je vais faire. Et en fait, je retournais les clubs. Et par contre, à la fin, je me rappelle que cette personne-là, en tout cas, elle est venue, elle m'a dit franchement, désolée parce que tu m'as montré qu'en fait. C'était il y a longtemps qu'on t'a dit ça parce que tu y penses encore. Donc ouais, j'y pense encore parce que moi, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Ça faisait même pas 1 an que je mixais. Et donc à chaque fois, en plus, j'avais cette pression, l'adrénaline de venir, de dire je suis une fille et en plus je suis sexy, j'assume ma féminité. Donc il y avait plein de choses qui rentraient pas dans les codes à l'époque, dans le DJing et la musique. Et le fait de s'imposer et en plus de se faire insulter avant de monter sur scène, là c'était... je me rappelle que j'avais la niaque. Mais par contre, ça m'a donné la force de encore plus montrer comme quoi j'étais capable. Maëva, t'es née à Montpellier, enfin t'es de la région. Donc t'as grandi ici et t'as fait toutes tes armes ici. Alors je suis née ici, l'école, tout ça. J'ai eu des péripéties dans ma vie qui ont fait que voilà, j'ai vécu, j'ai grandi ici, mais j'avais envie de renouveau, j'avais envie de découvrir le monde. Et je ne savais surtout pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire, Maëva, dans la vie? Je ne sais pas. Franchement, j'étais complètement... C'est vrai, tu n'avais pas de rêve de petite fille? Non. J'avais des rêves, mais bon, c'était vétérinaire, des choses... un peu comme toutes les petites filles, d'aller travailler avec des licornes, avoir les dauphins. Mais arrivé à 17 ans... je me sentais pas en osmose avec l'école, avec tout ça. Je me sentais complètement perdue. Et du coup, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit, mais en tant que barman. Je n'étais pas forcément bien dans ma peau, ni rien. Enfin, plein de choses qui ont fait que j'étais complètement perdue. Et puis, en fait, comme je suis quelqu'un de très ouverte et j'adore les opportunités, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit « Est-ce que ça te dit de faire une émission de télé ?» Non, c'est une blague. Toi, tu as été dans une émission de télé qui s'appelait L'île de la Tentation, où tu devais être une tentatrice. Exactement, L'île de la Tentation. C'est pas dur à assumer ce rôle? Si, c'est pour ça qu'au début, j'ai pas voulu, quoi. Je me suis dit, non mais attends, tentatrice, comment je vais dire ça à ma maman et au final, la directrice de casting, elle est revenue, elle me dit, non mais vraiment, j'aime bien ton profil, t'es pétillante, t'as du caractère... Justement, on cherche plusieurs caractères différents et là, tu rentres vraiment dans ce que je recherche. Et comme je suis quelqu'un qui adore les expériences, j'ai dit, OK, j'ai 20 ans, au pire, je l'ai fait et on verra bien comment ça se passe. Terence, toi, t'es né où? Moi, je suis né en région parisienne, à Aubervilliers. J'ai pas eu la chance d'être né à Montpellier, parce que c'est beau temps, mais je suis né à Aubervilliers. Donc, dans le 93, à Aubervilliers, juste à côté des studios de télé. Ça va peut-être dire quelque chose. Oh, c'est vrai. Juste à côté d'où ils tournent Danse avec les stars, justement. Ils tournent ça à Aubervilliers. Mais tu as vécu aux États-Unis, je crois. Et j'ai vécu à New York pendant 5 ans, ouais. J'ai fait mannequin là-bas. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire petit, toi? Moi, je voulais être basketteur.
dû forcément à ma grande taille. Ouais. Je voulais être basketteur, on m'a toujours dit t'es grand, tu dois faire du basket. J'ai fait du basket. T'étais fort? J'étais nul. J'étais éclaté. Non, en fait, j'étais fort pour le commun des mortels, on Ouais. va dire, tu vois, les gens normaux. Mais dès que tu commences à taper sur des mecs de 2,10 m, Ouais. bah forcément, je fais pas le poids. Tu D'accord. vois, donc j'avais pas assez de skill en dribble, j'étais pas assez fort, j'étais nul, quoi. Ouais, tu vois. t'étais comme le J'étais- mec qui regarde le foot à la télé qui dit il est nul, lui. Ouais, Mais voilà. en fait, il en Les fait mecs, dimanche avec ses potes. C'est ça, exactement. Il dit j'aurais pu être pro, mais j'ai les croisés. J'ai fait les croisés. Je vais les croiser. J'ai fait les rires. Moi, c'était mon quotidien. Je m'étais fait les croiser. Non, j'avoue, j'étais nul, j'étais pas terrible. Et comment on passe de côté basket, testostérone, etc., à mannequin? Ah, écoute, j'ai jamais été trop dans le truc de mec, genre vas-y. T'étais viens. plutôt basket comme ça. Ouais, j'étais basket, non, allez, j'ai dit Arnaud. basket, on va s'éclater, ça va être super. Non, pas du tout. Non, mais je suis plus en mode tranquille, tu vois. J'aime la compétition, c'est sûr, mais je la prends pas au premier degré, au point où, tu sais, j'ai envie de taper, j'ai envie d'exterminer il y les a quand autres. même un gap entre le côté mannequinat et le côté tu sais, sport, c'est ça, c'est Ouais, là. bah, à la base, moi, le mannequinat, c'est ma maman qui m'a dit de me lancer dans le mannequinat. Ah, Moi, c'est je ta savais maman pas que j'étais. Que t'étais beau. Waouh. Il a C'est pas toi, tu trouves, osé. Marion C'est gentil, merci. Ah, ça fait plaisir. Je pense qu'on est Bon, on a tous dû te le dire dans ta là-dessus. vie quand même. Bah écoute, ouais, on me l'a Ah. dit. Mais après, tu peux être le style de tout le monde, tu vois. Tu peux être beau gosse pour certaines personnes. Tu sais, la beauté, c'est subjectif en soi. Mais il y a quand même, tu sais, il y a Des critères, des quand même. caractéristiques même de visage, de mensuration, de Ok. taille, qui font Vous que allez après, booster mon ego. t'as plein de styles différents dans les mannequins. T'as des asiatiques, t'as des gens qui viennent des pays baltes, enfin peu importe. C'est vrai. Et c'est vrai que tu fais partie en tout cas de ces critères qui peuvent même traverser les âges. Parce que tu pourrais être un dandy, comme tu pourrais être futuriste, tu vois. Tu as ce J'aime beaucoup, physique Alice. même d'acteur, quoi. Continue Non, à mais parler, c'est vrai. vas-y. Non, mais mais j'aime bien. je pense que les gens t'ont repéré pour ça, en fait. Bah, aussi. écoute, non, mais ça me fait plaisir. Et franchement, j'ai vécu beaucoup de rejets dans le mannequinat. ouais Je t'avoue que Ah c'était ouais. compliqué au début. T'étais trop musclé, non? Enfin, Alors, t'es- j'ai pas toujours été comme ça. Ça, c'est Parce que pour vraiment, défiler, faut être vraiment. faut être vraiment fin. très, très Ouais, fin. faut être fin. Non, j'ai soit été trop grand, Ah ouais soit été Ah, trop trop grand, musclé. maintenant Oui, bien sûr. Ah bah, comme quoi, Je suis ils quand savent même, jamais ce qu'ils veulent, Je suis en quand même une grande girafe, faut dire ce qu'il y a. Ouais, j'étais trop grand, ouais, soit même trop foncé ou trop clair. Ou, tu sais, il y a toujours des trucs où t'es trop quelque chose, trop. Et voilà, moi à la base, ça m'avait vraiment fait perdre confiance en moi énormément. Parce que le mannequinat, j'ai fait des castings. On m'a dit non. Et tu vois, jusqu'au Et moment c'est où pour tu arrives ça à cette porte qui te dit oui. Et là, tu dis Oui. oh. Oh. T'as dit quoi? Oui. Ah bah c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. T'avais plus un profil américain, du coup? Parce Yes. qu'on t'a dit oui Of aux course. États-Unis. Yeah. Definitely. Ouais, on m'a dit, oui, j'ai eu c'est pour ça que je suis parti aux States, parce qu'en France, bah, j'ai pas fait Jean-Paul Gaultier, j'ai pas fait tout ça, tu vois. Et par contre, aux States, on me prenait pour des campagnes, pour Tommy Hilfiger, pour H&M, pour machin, Ouais. des trucs qui rémunèrent. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais m'installer là-bas. Ils m'ont payé mon visa. Attention, c'était toujours un rêve de vivre aux States, Ouais, qui n'a c'est trop jamais... cool. Bah, surtout quand tu rêvais de faire du basket. C'est ça, exact. Bon, là, je le voyais, le basket, je prenais un siège et je le voyais, mais j'y jouais pas, quoi. Mais voilà, non, mais tout ça pour dire que le chemin a été long, ça n'a pas été comme ça, quoi. Et comment t'arrives de mannequin à New York à Danser avec les stars? Oh, ça, c'est secret, ça, Ariane. Non, je rigole, c'est pas du tout. T'imagines le bif. Ok, mon émission est finie. Ok, l'émission est finie, on s'en rend compte. Non, j'ai fait une audition. Et en fait, j'étais en compétition avec un autre mec qui devait aussi avoir cette place-là. Je tairai son nom parce que voilà, on est potes et tout. Et c'était un mannequin, il cherchait le beau gosse, entre guillemets, De la promo de Danser. de la promo de Dad saison 9. Et le mec avait plus de followers, le mec était vraiment BG, tu vois. Le mec est vraiment BG. Je me dis, vas-y, c'est lui qui va l'avoir, c'est sûr, c'est lui la star, moi je suis rien. Et en fait, l'audition s'est tellement bien passée qu'à la fin, ils m'ont dit, bon, écoute, Terence, t'es pris pour la saison 9 de Danser avec les stars. Et là, j'ai répleu. Et directement, une audition, ils t'ont dit t'es pris? Parce que Une audition. pour connaître un petit peu les castings de dates, c'est etc., long. c'est jamais comme ça. C'est Tu fastidieux. passes 4-5 fois, plusieurs années d'affilée, etc. Ah ouais. C'est un film, hein. Ouais. Enfin, moi, je l'ai passé aussi. Donc, Ah ouais, ok. Et c'est rarissime que ça soit comme ça, quoi. Ouais, non, une fois, par contre, ils m'ont dit oui. Après, ils m'ont dit, en fait, non, ça va être. Après, ils m'ont dit, non, en fait, si, ça va être toi. Je pense que, tu sais, mon cœur, il a fait ça, surtout que ma Ouh famille, là elle là. est fan de Danser avec Quelle les stars. Dès que je leur ai dit, je vais le faire, et après je leur ai dit, en fait, c'est pas sûr, parce qu'ils sont encore en train de voir. Ils avaient déjà fait les posters. Ouais, ils étaient en mode, ah, bon, on range. Ah, non, on range, bref. Mais ouais, Ascenseur. non, Danser avec les stars, ouais, ça a été une aventure. C'était l'ascenseur émotionnel de ma vie, ça. Et du coup, tu crois que tu as été pris parce que t'es beau gosse?
Non, en vrai, je pense pas. Enfin, je pense que c'était le critère de début, mais je pense qu'ils m'ont pris parce que ils me trouvaient peut-être sympa. Et pour l'histoire de quota. Mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est toi le quota. Oui. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça, honnête, parce qu'il vous fallait un peu d'exotisme. Non, sur YouTube, il n'y a pas de quota. Regarde, Non, on a mais fait ouais, quota ouais. chien. Ah oui, voilà, c'est Voilà, ça, il faut un peu de vraiment. tout. Voilà. Mais pour le coup, tous les deux, vous avez quand même ce point commun qui, à un moment donné, votre physique vous a ouvert des portes, mais en même temps, c'est relou de se dire, ouais, mais enfin, je suis pas forcément que ça. Donc ça t'ouvre une porte, mais après, c'est à toi d'aller à l'intérieur, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Et surtout, alors, bon, j'ai pas envie de dire parce que je sais pas, je suis pas un mec, mais ouais, en tant que fille, c'était très très compliqué, quoi. Dès que si j'étais un peu trop jolie ou un peu trop sexy pour aller mixer, c'était... En plus, toi, c'est ton fond de commerce, on le voit même sur tes réseaux, etc. Tu es très sexy, tu mets vachement en avant le côté sexy. Tu arrives à être aimée par les femmes? Alors, oui et non. En fait, je crois qu'il n'y a pas de milieu. C'est soit les filles, elles m'adorent, soit au contraire, elles me détestent, justement pour cette... alors, déteste, je ne sais pas si c'est un grand mot, je pense que le mot c'est jalousie, mais parce qu'elle s'arrête justement à ce côté physique. Et elle se dit, ah ben non, mais je suis sûre qu'elle est hautaine, ah mais je suis sûre qu'elle n'est pas gentille, ah mais je suis sûre que si. Alors que non, en fait, je suis ok jolie, je ne plais peut-être pas à tout le monde, mais c'est juste que j'accepte ma féminité et je m'accepte en tant que femme. Ça a été un chemin très long et très dur parce que j'ai pas toujours été bien dans mes baskets, quoi. Et on a tous et toutes nos défauts. Mais je vois que il y a quand même deux poids, deux mesures. C'est soit les filles... il y a des filles... moi, je vois avec Alice ou quoi, quand on voit une jolie fille, on a fait « Waouh, elle est trop belle !» Moi, j'aime trop, au contraire. Ouais. Ça m'inspire, ça me donne envie de me surpasser, de prendre encore plus soin de moi. Et t'as d'autres filles qui, je pense, ça les rappelle à leurs propres défauts, à leurs propres... peur ou crainte ou des choses comme ça et que du coup il y a un côté de jalousie, quoi. Quand on fait de l'humour, est-ce que c'est pour être écouté ou pour être regardé? Pour être regardé, à mon sens. Après, on a tous un avis différent, mais je pense que c'est plus pour être regardé. Dans ton cas? Dans mon cas, ouais. Parce que moi j'adore avoir de l'attention, par exemple. Ouais. Après, c'est plus dans l'action que dans la parole, mais ouais, c'est plus être regardé, je pense. Il y en a, ça va être l'inverse, à mon avis. Et alors, est-ce que tu sais d'où cela prend sa source, toi, dans ton enfance? Est-ce qu'il y a eu un trauma particulier ou un besoin, justement, d'être regardé? Est-ce qu'il y a un parent qui a été absent? Est-ce que tu as vécu, je sais pas, une humiliation à l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu arrives à retrouver de ton enfance? C'est une très, très bonne question. Je pense que c'était plus par rapport à mon enfance, à mon avis. D'accord. Plus à mon enfance, parce que le Gauthier que je suis maintenant, c'est le Gauthier différent de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais plus renfermé. Ouais. Peut-être beaucoup plus de solitude, à l'écart. Donc du coup, c'est plus difficile. Et en fait, l'évolution a fait que, avec les étapes de la vie, je me suis renforcé. J'ai eu un moment plus sociable avec les gens, la rencontre, le partage, être dans un milieu où j'ai fait du commerce. Donc du coup, j'étais systématiquement toute la journée au quotidien avec des gens, des clients que je renseignais, que je pouvais apporter faire l'édifice. Et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a aussi le sport. C'est plein d'étapes qui ont fait que j'ai réussi à me renforcer mentalement, physiquement aussi, et puis me créer un mindset par rapport à mes objectifs. Parce que j'avais beaucoup moins confiance en moi avant. Enfant, ah oui. Et t'étais quoi? T'étais le vilain petit canard de la cour, en fait? Absolument pas. J'étais ni l'intello, ni le cancre. J'étais normal. Je faisais mes devoirs. Ouais, je faisais mes DM, je faisais les devoirs qu'on me donnait au quotidien, mais j'étais très discret. Discret. Ouais, je me faisais très discret. C'est rigolo quand on te voit aujourd'hui, on se dit waouh. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais... C'est marrant parce que tu as dit j'ai fait de l'humour pour être regardée. Moi qui ai une petite carrière d'humoriste derrière moi j'ai fait de l'humour pour être écoutée. Pour justement, le monde de la télé, pour moi, c'était un monde où on te regardait. Et le monde de la scène, t'en fais aussi, c'est encore plus quand c'est tes textes. T'arrives sur place et les gens ils viennent écouter. Ils vont te regarder la première minute, tu vois, te scanner, ressemble à ça. Ouais, les plus grands que la télé. Oh, j'aime bien ces chaussures. Et après, ils vont écouter ce que tu vas leur proposer. Donc c'est marrant que tu vois, et c'est une vraie question. Alors après, tes sketchs, c'est beaucoup du happening, où il y a peu de vannes et plus de l'action. Mais c'est vrai que moi, en tout cas pour mon cas, j'ai fait de la scène pour être écoutée.
Ça se passe surtout par le comportement, parce que aujourd'hui, moi, il y a par exemple un acteur qui m'inspire beaucoup, c'est Jim Carrey. Je suis très admiratif de son travail, ses émotions, le visage. C'est fou, Il est c'est un incroyable. acteur de dingue. Il est fou, ce mec. Bon, il a eu aussi des burn-out, il faut le savoir. On est tous des humains, on a tous passé par des étapes très tragiques et dramatiques, mais ce mec, quand il est face à la caméra, quand il est vraiment dans le fil de l'action, son personnage, le Jim Carrey qu'on connaît, il est capable de faire tout ce qu'on lui demande. De l'émotion, de procurer... il a un charisme qui est... Mais il est clownesque et effectivement, Jim Carrey, c'est un acteur qu'on peut regarder sans l'écouter. Absolument. Il est clownesque. Ouais, c'est le côté Charlie Chaplin, en fait. C'est ça. Et à l'inverse, quand j'étais plus petit, ce qui m'a fait aimer l'humour, le cinéma, c'est Louis de Funès. C'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est des acteurs visuels. Je me souviens, c'est un truc qui m'a marqué et c'est parti de là, où je me suis mis à vouloir faire rire simplement mon entourage, ma famille, mes amis. J'étais un petit peu le clown. Je faisais rire mon entourage, à me mettre en scène, enfantin bien évidemment, parce que bon, j'avais pas forcément la vision que j'ai aujourd'hui de l'humour et du cinéma. Mais c'était plus, encore une fois, m'abrutir devant les gens qui m'entouraient. Mais je me souviens, quand je sortais de l'école, le mercredi à midi, il y avait tous les CD de Louis de Funès qui sortaient. Et tous les mercredis, j'allais à la librairie pour acheter le nouveau DVD de Louis de Funès. Et je me souviens, ma mère me disait, écoute, tu regardes le DVD et après on fera tes devoirs. Et à chaque fois, je m'inspirais, ça me donnait des vannes. C'était ton rituel, en fait. Ça me donnait vraiment... Et toi, Terence, donc au départ, tu es mannequin, ensuite tu fais Danse avec les stars, mais il y a un moment donné, on se dit, mais comment tu arrives à la comédie, finalement? Est-ce que c'était quelque chose que, finalement, tu avais au fond? C'était ta première vocation? Moi, je sais pas si j'ai vraiment une vocation dans ma vie. Je pense que j'ai un peu suivi le courant. Chaque fois, j'étais en mode ça a l'air cool de faire ça. Vas-y, je vais le faire. Multipotentiel. Ouais, à chaque fois, jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et ça m'a toujours porté chance en fait. Chaque fois, je me dis, ouais, vas-y, pourquoi pas, ça a l'air d'être un challenge rigolo, et je le faisais. Et en fait, ouais, moi, la comédie, en fait, c'est un peu comme toi. Moi, j'étais vachement timide quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais, j'étais quelqu'un. Pas dit. J'étais même, j'ai plus loin, j'étais timide, j'étais aussi bègue. Je bégayais, j'ai fait des cours d'orthophonie, j'ai pris des cours d'orthophonie. Et donc, pour moi, c'était un vrai challenge. Déjà, danser avec les stars, devant les gens et tout. Oh là là, mon Dieu. Mais ça me stressait encore plus que la danse. Hein. Comment on appelle justement quand on est en public, mettons, on passe au tableau devant 30 élèves, je crois que c'est un truc comme ça. Il y a un mot qui définit justement la peur de parler en public. Il y a un mot qui définit ils vont regarder en régie parce qu'ils ont leur téléphone ouvert, mais du coup, il y a un mot qui définit exactement ça, justement. Ouais. Donc c'était ça que tu avais, en plus du fait d'être bègue? Ouais, j'avais ça. Le fait d'être bègue crée en fait cette... Donc à Dalle, c'était pas la danse, c'était l'interview après. Ouais, et pourtant tout le monde disait t'avais l'air super à l'aise et tout, mais c'est un masque, tu vois, t'es en mode... Vas-y, il faut vite sourire, il faut vite prendre des informations, dire des blagues, faire genre t'es à l'aise, parce que sinon tout le monde... Glossophobie. La glossophobie, très bien. Très alors, bon mot. moi, Petit Laroux, c'est avec nous. J'ai eu la chance de connaître un petit peu plus Terence. Et en fait, ce que tu fais pour pallier à cette timidité, c'est que tu es un grand bosseur. Ah oui, ouais. Waouh, merci Ariane. Non, en plus, franchement, ça me touche que tu me dis ça. Non, mais c'est ce qu'on dit de toi dans le milieu, c'est que tu es un bosseur. Okay. Et puis, je sais aussi que tu bosses, t'es arrivé sur une série quotidienne, c'était pas forcément ton univers. Et comment t'as fait pour réussir à bosser? Exactement, ouais. Écoute, parlons d'ITC très rapidement. T'as des comédiens qui ont des années d'expérience, aussi bien à la télé que sur les planches. On a des acteurs extraordinaires. Ouais. Et en fait, pour arriver à leur niveau, je me suis dit, j'ai qu'une solution, j'ai qu'une chose à faire, c'est de taffer. Donc on a un coach qui est avec nous, j'allais le voir tout le temps. On n'est pas payé à aller voir le coach, on va le voir parce qu'on veut le voir. Je suis allé le voir le coach, on a travaillé nos scènes encore et encore. Et puis aujourd'hui, je le vois de moins en moins parce que j'arrive à bosser de mon côté, j'ai des outils, tout ça. Et voilà. Mais c'est vrai que la clé du truc, en fait, c'est de bosser. Et j'ai entendu une expression en anglais qui disait « fake it until you make it ». Ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, quoi, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Si tu as le sourire et tu fais genre tout va bien, au final, tout va aller bien, tu vas avoir le sourire et tu vois, tu vas donner l'illusion, en fait. Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur, tous les trois? Waouh. Est-ce que vous avez l'impression d'être légitime chacun dans votre domaine? Moi, personnellement, non. Je pense pas. Ouais. Je
pense pas. Dans la fin, je sais pas. C'est une question. Et toi, Ariane? Ouais. C'est à double tranchant. C'est moi qui pose la question. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, moi, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Plus aujourd'hui, plus après. Tu vois, j'ai assez de. Je suis assez vieille pour dire que j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Non, en fait, je sais que tu peux me mettre sur n'importe quelle émission de télé, en animation, par exemple, et ça ira, quel que soit le sujet, parce que c'est dans mon ADN. Maintenant, quand je monte sur scène, quand tu dois te mettre à nu complètement, c'est tes textes, etc., t'as pas le syndrome de l'imposteur, mais t'as juste peur. Ouais, t'as peur. T'as peur et tu te dis, les gens, ils payent pour venir te voir, pour venir écouter ce que tu vas dire. Donc, t'as peur de pas être à la hauteur. Ouais. Mais tu l'as au début, mais plus tu Avance. t'entraînes, plus tu avances, plus tu te ramasses. Et en fait, plus tu apprends et moins tu l'as finalement après, non? C'est un peu ça. Bah, je sais pas, pense, parce que moi je vois là, ça fait depuis 2009 que je suis DJ, il n'y a pas une fois, encore même aujourd'hui, si je gère mon truc, où j'ai pas la pression quand je vais monter sur scène. Et il paraît que si tu n'as pas de pression, tu n'as pas de talent. Alors, Oh, damn. Ouais, on m'a dit ça. On m'a dit ça un jour. j'ai Un toujours super l'adrénaline, comédien mais qui m'a j'ai dit ça. toujours peur. Mais je crois que le stress, il est même nécessaire. Hein. À la base, c'est quand même un instinct de survie que d'avoir le stress. Pour être plus focus, tu vas avoir tes glandes cortico-surrénales qui vont t'envoyer je sais quel message pour que tout soit mobilisé, tu vois, pour que... Je crois que tous les grands acteurs, même Molière avait le stress. Tout le monde a le stress, le trac, un petit peu. Après, il ne faut pas non plus se Après, ça dépend. Non, Quand ça c'est devient ça. quotidien, quand ça devient quotidien, je présume que la première fois que tu es arrivé sur le plateau d'ITC et que tu as dû donner la réplique, tu devais être un peu mal à l'aise. Maintenant, tu arrives, tu es là, tu es à l'aise, Non, tout le mais monde. j'ai des anecdotes. Le mot, par exemple, responsabilité, Il ne voulait pas sortir. il ne voulait pas sortir. Je me rappelle d'une séquence où je devais dire « prends tes responsabilités ». Mais ce mot-là, à chaque fois, on coupait, parce que j'arrivais pas à le disait dire. quoi, du coup Responsabilité. Et plus ça allait, plus les gens, tu sais, les caméramans qui sont là, ils filment. La première fois, ils disent « Ah, dommage, on refait ». Et la 50e fois, ils sont tu te fous de nos gueules ou quoi là? Et tu sais, t'as la pression. Et moi qui suis bec, plus t'as la pression, plus t'es en mode. Et puis tu Et c'est genre un moteur, tu sais, j'y arrive pas. Et non, il y a. Quand t'as la pression, tu perds tes moyens en fait. Et aujourd'hui, tu arrives, Et aujourd'hui, t'es à la j'arrive maison. à dire responsabilité. Et ça, c'est beau. On Et peut ça, c'est beau. applaudir. Merci, merci, je me levais. Merci infiniment. Il a pris ses responsabilités. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne le dit plus du tout. Il n'y a jamais ce mot dans les... Oui, c'est vrai. Je dis, mais les gars, mettez ce mot, c'est le seul que je peux dire. Non, mais bon, incroyable. Et qu'est-ce qu'ils pensent vos parents? Qu'est-ce qu'ils pensent tes parents, Terence, de ta carrière quand ils te voient, etc. Parce que je présume qu'ils doivent regarder quand même ITC. Ouais, mes parents, ils sont fiers. Ils sont fiers. En fait, je pense que c'est le but de chacun, ceux qui s'entendent bien avec leurs parents, du moins, c'est de rendre fiers ses parents, en fait. Donc, moi, ça a toujours été mon but. En particulier ma maman, je veux, tout ce que je fais, je veux la rendre fière, je veux qu'elle me regarde, je veux qu'elle se dise c'est mon fils, qu'elle dise à tout le monde regardez, c'est mon fils. Et voilà, non, elle est. Je pense qu'elle est fière. Je pense qu'elle est fière. Du moins, c'est ce qu'elle me dit. Quand je vois son sourire, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, Et toi, Maëva? Moi, pareil, elle est vraiment très fière. Et puis, elle vient même des fois sur scène avec moi et tout. Donc, c'est c'est top. Puis, comme il dit, franchement, il n'y a rien de plus beau que de voir nos parents. Du coup, moi, pareil, ma maman, avec des étoiles dans les yeux, et dire « Ah, c'est ma fille », ou quand elle repartage toutes les choses que je fais, ou même la dernière fois, elle m'a sorti un classeur avec toutes les parutions, les flyers. Avant, on faisait des flyers avec le truc, mais vraiment cheap, tu vois. Maëva Carter à la Nitro, tu vois, des trucs. Mais elle a tout gardé, et il n'y a rien de plus beau, quoi. Et toi, Gauthier? On n'est pas dans le même piédestal. Non, mes parents, c'est c'est un peu ancienne école. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont un métier bien rangé ou dans une vie. Quoi comme métier? Alors, ma mère est institutrice. Ouais. Et mon père, lui, c'est dans le milieu, un peu tout ce qui est clim, etc. Tu vois. Ok. Et pour eux, en fait, le principe, peut-être pas le principe de la vie, mais pour eux, c'est d'avoir un métier bien rangé, CDI. T'en as un dans une vie ou deux éventuellement si tu t'y plais pas. Mais aujourd'hui, en fait, c'est difficile de faire comprendre à n'importe quel parent, je parle vraiment bien en général, où tu peux arriver à t'épanouir dans un métier qui est le digital, parce qu'aujourd'hui, le digital,
c'est tellement vaste en fait. C'est abstrait pour eux. Moi, je suis créateur, mais il y en a qui font autre chose sur les réseaux. C'est abstrait, comme tu dis. Mais pour eux, en fait, pour conclure ça, c'est-à-dire que c'est extrêmement éphémère. Et en soi, je conçois leur avis. J'ai pesé longuement le pour et le contre. Il y a eu de la remise en question, etc. Tu fais plus que ça maintenant, toi, Gauthier? Je fais plus que ça. C'est une bonne question. J'ai commencé avec le statut de vendeur, où pour moi, j'avais besoin de cette sécurité, justement, d'avoir un CDI. Et en fait, en parallèle, après, je suis passé à mi-temps et je me suis consacré en fait à mes réseaux. Et en l'espace de 1 an, non peut-être plus, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai décidé de partir de mon métier et de me consacrer à fond à ça. Donc maintenant, oui, je fais complètement réseau à fond. Mais même pour eux, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est tellement éphémère, c'est tellement compliqué d'être compris, surtout pour les vidéos que je conçois, quoi. Ça aurait peut-être été du chant, peut-être qu'il aurait pris différemment. Ça aurait peut-être été de la gastronomie. Comment t'en vis maintenant, aujourd'hui, Gauthier? Aujourd'hui, en fait, c'est t'as des partenaires, t'as quoi? C'est ça, c'est des opérations commerciales. Beaucoup de créateurs sont dans mon cas. Beaucoup de créateurs aussi vivent par la monétisation des vidéos TikTok, YouTube. Moi, c'est plus par des opérations commerciales. Après, j'essaye de m'élargir au maximum avec la visibilité des réseaux. Mais c'est vrai qu'en fait... ton réseau principal, c'est TikTok? Insta. Ça tient vraiment au bout d'un fil d'un réseau social, quoi. Voilà. Après... moi, franchement, si je peux rajouter un truc, il faut vraiment que les gens, quand ils se lancent dans cette activité, c'est tellement large, il faut y croire. Et nous, on est considérés comme des artistes. Un peintre, quand il va faire une toile, il va y consacrer des dizaines, des centaines d'heures, des milliers d'heures. Les grands artistes, les grands peintres sont devenus comme ça. Et les gens leur posent des fois une question bête, mais pourquoi tu y passes autant de temps et tout? Pourquoi tu travailles autant de temps? Mais ces gens-là sont des artistes. Passionné, quoi. Voilà, il ne faut pas être prétentieux, on est tous des artistes. Elle fait de la musique, il fait de l'acting, je fais un petit peu de l'acting et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. On est tous des artistes et on fait ça avant tout avec passion. On est passionné par ce qu'on fait. Pas, quoi. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on n'arrivera jamais à tenir sur le long terme. Il faut qu'on soit passionné et après, tout ce qu'on va faire, on le fait à la durée parce qu'en fait, on ne se sent pas vraiment dans un travail. On est épanoui par ce qu'on fait, on est passionné. Donc du coup, on n'a pas vraiment l'impression d'exercer une profession. Et vous êtes tous dans un métier de lumière. Est-ce que vous essayez inconsciemment de racheter peut-être le rêve d'un papa, d'une maman ou d'une histoire transgénérationnelle? Ça vient d'où cette lumière? Est-ce que c'est pas le choix? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est vraiment vocation, combat? Voilà. Moi, c'est un combat. Ouais, c'est peut-être plus un combat. Je ne saurais peut-être pas trouver les bons mots avec ça. Le seul qui va être drôle dans ma fratrie, ça va être mon grand-père, mon papy. De mes souvenirs de mes sœurs, de mes parents, c'est lui qui était le petit proche rigolo. de lui? Pas proche, mais j'en ai eu des bons échos, des bons souvenirs, comme quoi c'était vraiment quelqu'un de drôle. On me rappelait quand il était plus jeune qu'ils allaient au ski avec tout le monde et puis qu'ils tombaient dans les escaliers ivres et tout, il faisait rire un petit peu. En mode... C'était drôle ou il était alcoolique? C'est juste ça. Il n'était pas alcoolique. Parce que parfois c'est un fil. Il aimait bien boire. Mais je pense que la folie que j'ai, elle est issue de mon grand-père à mon sens. C'est possible. Hein. Je pense il y a des choses qui sont... Ouais. Et toi, c'était le rêve de ta maman d'être mannequin? Ouais, ma maman me disait souvent... parce qu'en fait, à la base, moi, Elle faisait quoi ta maman? Ou elle fait quoi ta maman? Elle était agent de la RATP. D'accord. Voilà. Et en fait, moi, je galérais un peu à l'école. J'étais pas très fort. Et en fait, très vite, j'ai voulu arrêter. Et j'ai voulu voyager et tout. Il m'a dit, mais tu sais que le meilleur moyen que tu voyages et que tu gagnes de l'argent, au lieu d'aller travailler et chercher un petit job, c'est que tu fasses du mannequinat. Moi, j'ai des collègues, ils ont gagné 100 € pour un shooting. Je dis, 100 € à l'époque, ça me paraissait incroyable. Je me suis dit, mais 100 € juste pour faire ça, mais je le fais direct. Alors maintenant, voilà. C'est pour ça que tu ratais. Maintenant, je suis payé 150 €, donc ça casse, quoi. C'est ça que tu galérais à tes castings au début, parce que si tu faisais ça. Oui, c'est ça, j'étais comme ça. J'étais stressé de ouf. T'es pas pris. Tout à l'heure. Mais tu sais que j'ai une anecdote de ouf sur ça. Non. Attends, je la raconte vite fait. On m'a fait arriver à Milan, on m'a fait voler de Paris à Milan pour la campagne Versace. Mortel. Wow. Parce que j'avais fait le défilé Versace. Bon, je me la pète un peu. Et j'arrive devant Donatella, tout ça. C'était. Là comme ça. Ah, mais comme ça. Il y avait genre 5 mannequins, ils en prenaient 4. Je me suis dit, c'est sûr, je suis pas le dernier. C'est sûr, je fais tout ce que je peux, je fais pas le dernier. Et les photographes, c'était Merthe et Marcus. C'est deux photographes super. De ouf. Et bref, et on y va, et ils disent, bon, le premier, c'est Terence. Oh putain, ok, c'est à moi. Et donc pendant tout le long, ils disaient, allez, on va faire quelques photos. Et donc moi, je suis tellement stressé que je peux pas bouger. Genre, je suis comme ça. Et il me fait une photo. Bouge un peu. Moi, j'étais comme ça.
Comme ça. Comme ça. Et bref, et je fais ça, il me dit ok, super, merci Terence. Allez, c'est nul. Allez, on va Je connais cette pression. Et du coup, bref, moi je suis là, je mange des cacahuètes, je me dis bon allez, c'est quand le shooting, c'est quand qu'on shoot et tout. Et je dis ah Terence, t'es gentil, tu vas rentrer à Paris. Ah, Et ils c'est n'ont ça. pas pris. Non. Alors Oh que, là putain, là, non mais vraiment, ça c'était. Ouais. Déjà, je me suis dit mais en fait, il faut se sentir à l'aise quoi. C'est Ah. le, tu vois, c'est le secret. Ouais. C'est Fake fou. it until you Ouais. make it. Mais C'est vrai. fallait, voilà. Et j'ai toujours regretté ce moment-là. Bon, après, si je l'avais fait, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Ouais. À côté d'Ariane, tu vois, en train de Ouais, parler ouais, de ma sûr. life. C'est vrai. Tu seras avec Donatella en train de boire des coupes de champagne. Exactement. Comme ça, elles sont primordiales. Ouais. Je suis d'accord. C'est une belle Lui leçon. aussi, ouais. Je suis d'accord. Leçon Ouais, je suis d'accord. d'audace. C'est vrai. Parce que c'est même dans si les- c'est négatif, ça fait partie du processus, à mon Tout avis. à fait. Et Ça de- fait des anecdotes à Depuis, je raconter. pense que plus jamais un casting t'as osé faire ça. Maintenant, Ah, tu mais t'es dit, grave. tant pis, on est là. Ah oui, je te jure. Game Maintenant, changer, quoi. dès que je vois Donatella, je suis hey. Ça va Hey. ou quoi, regarde, Voilà. je peux faire des pauses. Et depuis, elle regrette ou pas? Elle t'a envoyé une lettre d'excuse? Ouais, elle me suit sur Insta, je lui dis laisse tomber Donatella, c'est fini entre nous. C'est pas du tout. Elles sont pas- Elle est loin, c'est clair. Elle est loin, elle est loin. Et toi? Est-ce que, alors pour revenir, est-ce que c'était le rêve de ta maman peut-être d'être dans la lumière? Non, pas du tout. Pardon. Elle était plutôt, voilà, elle aimait tout ce qui était peinture, elle était directrice d'une agence. Mais non, après, moi, c'est venu vraiment par hasard, pareil. Je suis un peu comme Terence, en fait, les opportunités, les contacts, je viens, je dis, ah, ça peut être sympa, allez, fonce. Au pire, ça sera une expérience. Et en fait, bah là, on m'a proposé d'être modèle en Chine. J'ai dit, ah, ok, je suis partie 1 an en Chine. Ah non, j'aime pas. J'ai rencontré des DJ, je fais, ah, c'est pas mal, DJ, j'aimerais bien apprendre. Ils m'ont appris, j'ai fait, ah, mais c'est super sympa. T'étais mannequin, un modèle avant d'être. Ouais, en Chine, ouais. Je suis partie 1 an et ouais, j'ai pas accroché avec le métier, Le quoi. métier, ouais, ça me ressemblait pas. Et là-bas, en fait, j'ai rencontré 2 DJ montpelliérains. Je me suis dit, ouais, truc de ouf. En Chine, rencontrer des Français et de surcroît des montpelliérains, je dis, pour moi, c'était impossible. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux, quand tu rentres en France, on t'apprend à mixer, si ça t'intéresse. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée, ils m'ont appris à mixer sur des platines vinyles, en plus à l'époque, de la funk, en mode, on va voir si t'es vraiment une DJ, si tu veux vraiment faire ça comme métier. Je suis rentrée chez moi, j'ai acheté des platines, et 3 mois après, je mixais. Incroyable. Incroyable. Et là, Donc, j'ai fait. Et le premier jour, du coup, il y avait ma maman, il y avait mon petit frère, j'ai mixé et il y avait 3500 personnes. Ah C'était bon ma première date. Mais comment Ouais. ça se fait que tu Ah t'as. ouais, tu commences direct. Bah, en fait, c'est pareil, un truc de fou. Un pote, il reprend la direction d'un club et il me dit, ouais, Maë, j'ai vu que t'étais DJ et tout. Je dis oui, enfin, j'ai des platines chez moi, dans mon salon. Ouais, je mixe pour mon chien. Je mixe, bah ouais, pour moi, quoi. Il me dit, ouais, t'inquiète et tout, ça va être un truc cool. Mon DJ il m'a lâché, j'ai vraiment besoin que tu me rendes service. Je dis, bon, bah, ok. Je suis arrivée, il y avait 3500 personnes. C'est quoi le club? C'était Galaxy à Valence, Ah ouais, c'est fou. un complexe. Incroyable. Et en fait, j'ai mixé, en plus avec mes comment- platines vinyles. Et là, j'ai fait, ok, c'est ça que je veux faire. Et comment tu t'es retrouvée à mixer pour Madonna? Bah pareil, en fait, concours de circonstances, je rencontre des gens et voilà, moi j'aime rencontrer des gens, parler avec des gens. Et la personne me dit, bah, je fais des soirées privées pour des gens assez fortunés, voire très fortunés. Est-ce que ça te dirait de venir, de mixer pour ces personnes-là? Je dis, bah ouais, carrément et tout. Et du coup, je vais à cette soirée, je sympathise avec le couple. Et du coup, ils me reprennent plusieurs fois. Et un soir, ils me disent, bon, Maë, on a quelqu'un, voilà, on a une amie qui vient ce soir et elle veut absolument être à côté de la DJ. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Je dis, bah ouais, mais grave, pas de souci. Enfin, tu me connais, je suis à la cool. On boira des coups ensemble. Voilà. Je commence à mixer, la soirée se passe. Et là, au loin, je vois des gardes du corps qui arrivent et je vois Madonna. Je me dis, mais meuf, t'es bourrée, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est fou. Et elle se met à côté de moi, alors ni bonjour ni rien. D'accord. Et là, je commence à, bah voilà, pareil, à stresser, à me dire. Comme ça, là. donc, Comme ouais, Donatella. Je joue. Mais exactement. Je dis, là, je joue, Du coup, tu fais ça? Tiki tiki tiki, là, tout c'est que de la funk. Tu joues ta carrière et je me suis dit, bon, t'as deux solutions. C'est soit tu tapes une crise d'angoisse, soit tu fais comme si elle n'était pas là. Genre, allez, tu l'as pas vue, elle est pas là, tu calcules app, elle te calcule pas, donc reste dans ton délire. Et toute la soirée, je fais mon truc, mon show. Je regarde absolument pas si elle danse ou quoi. Et il y avait un mec
Il venait tout le temps me voir, il me disait ah putain c'est trop cool, vas-y shooter, nanana, nanana. Bref, anecdote. Et la soirée se finit, elle s'en va. Donc bon, je me dis bon bah voilà, j'ai mixé, il y avait Madonna, personne va me croire, mais c'était une super soirée. Et le mec qui vient, il me fait franchement, on a passé une soirée de ouf, tu nous as enjaillé comme jamais, parce qu'il parlait français. Je dis ah ok d'accord, bah, trop cool et tout. Enjaillé. Ouais, enjaillé. That's what I'm talking about. Yeah. You're unjailed the place. Et je lui dis bah trop cool et tout. Je dis mais en fait t'étais avec quel groupe et tout. Il fait ah mais je suis le meilleur ami de Madonna. Je dis ah ok d'accord. Je dis bon bah cool si vous avez passé une bonne soirée, bah, je suis contente. Et bah, tout le monde s'en va, on reprend sa vie. C'était un 29 décembre. Je prends l'avion parce que c'était à Allstatt. Je rentre en France pour rejoindre mes copines à Barcelone pour le jour de l'an. Et là, mon agent m'appelle, il me dit bah t'es où? Je dis bah je suis en transit, je rentre à Montpellier, valise et je vais rejoindre les copines. Il dit bah en fait je t'explique, tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre ta plus belle tenue et tu repars à Allstatt parce que Madonna elle a annulé son DJ et maintenant elle te veut toi. Trop classe. Trop cool. Voilà. Bravo. Et t'es resté en contact avec elle? Avec sa fille, ouais, avec elle là depuis le Covid un peu moins. Avec la fille de Madonna? Ouais. Mais depuis le Covid un peu moins, c'est ça? Depuis le Covid, non, avec Madonna, voilà, on a. Ah ouais. Parce que vous vous appeliez des fois, tu disais attends 2 secondes, c'est ma dodo, je dois répondre, c'est une photo. Sorry. Ouais, non, on avait une relation, ouais, franchement, elle. Pas particulière. Enfin, si, particulière. Mais bah, quand je suis arrivée justement le jour de l'an, bah, en fait, j'ai dormi dans le chalet, dans son chalet. Incroyable. Et c'était, bah non, mais tu vas manger avec nous. Ah ouais? J'étais à la table avec les enfants, son meilleur ami. Et moi, je crois Madonna. Ouais, non, mais Feuille d'or. non, Oui, c'est grave. c'est ça. Donc, bah, tu vois, Madonna déjà. Et moi, non, mais c'était. Donc, du coup, c'était ouf. Et je me retrouvais à la table et j'étais là, je me disais, mais. Incroyable. Est-ce que, on va parler de votre actualité maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire là dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a un truc qui est en préparation? Ben moi, on est en train de préparer toute la tournée de cet été. D'accord. Là, ça va être beaucoup de dates, beaucoup de festivals pour cet été. Gauthier, tu as un truc en préparation? Moi, ça serait plus me consacrer sur mes réseaux, D'accord. grimper en échelon en termes de notoriété. Après, je suis en train d'organiser aussi, c'est un peu le même principe que cette émission, pas aussi incroyablement organisé, mais C'est Alice tout ça. Merci. N'hésitez pas à m'envoyer des fleurs. ça sera fait, t'en fais pas. Mais un peu dans le même contexte. Ce sera fait, t'en fais pas. Nice. Il a joué une petite carte. Tu vois, c'est passé. Allez-y, Ça sera allez-y, fait, t'inquiète pas, tu vois. Alice. Je vous enverrai mon adresse. Comme une lettre à la poste. Il est fort. Et non, sous forme de podcast, moi je suis très admiratif aussi de Michael Youn. Youn, pas de D à la fin. J'ai dit Youn. Oui, comme Hyundai. Youn. Youn. Michael Youn. Youn, c'est Youn de Chine. C'est Béla Youn, ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait, son parcours. T'as tourné avec Michael, toi, ou pas? Non. J'ai cru. Voilà. C'était pas toi dans BD? Non, mais parce que c'est, attention, très grand comédien, Michael Ah oui. Youn. Très grand level. comédien, on le connaît dans le côté humoristique, mais c'est un très bon comédien. Je me doute. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, lors d'un échange très court. Il fait beaucoup de shows l'été où il est invité dans des boîtes de nuit et où Avec il chante ses Maëva. musiques. Et je sais pas s'il en fait encore beaucoup là, mais En fait, il fait quelques dates, mais c'est tout le temps les mêmes choses où il est invité aux mêmes dates. Moi, la seule boîte que je fréquente, c'est le Rooftop à Marseille. L'été, c'est en plein air. Et souvent, il fait son show là-bas, où il vient en fait chanter ses musiques d'il y a 15-20 ans en arrière, où il fait toute une scène, où il est sur un radeau, il se fait transporter par les gens, etc. Et en fait, C'est un show, quoi. un gros Visuel. show visuel, Ouais. tout ce que j'aime. C'est ce que t'aimes. Et j'attends la fin de ce show. 1h30 après, je le rencontre et j'ai un bref échange avec lui. Un amour. En fait, il est sensible, il est à l'écoute. Et puis on a été dans le partage, on n'a pas discuté longtemps, mais ça suffit pour que... ça te donne envie de faire un peu la même chose, quoi. Complètement, même si j'avais déjà cette envie-là, mais le rencontrer en vrai, ça m'a... Ouais, j'étais trop Ça content. t'inspire, quoi. Ouais. De fou. Et du coup, la scène, c'est pas quelque chose qui te brancherait? Alors, quand tu dis scène, c'est one-man show. Ouais. One-man théâtre. show, je suis moins fan. Moi, c'est plus vraiment être devant la caméra et apprendre un speech, du coup, apprendre des textes et voilà, le réciter au grand public, au grand écran,
pour avoir un rôle, que ce soit dans comédien. le rôle emblématique, comédien, dramatique, action. Moi, je suis plus Il faut quand action même que et tu aies en drôle, ouais. fait t'as quand même besoin d'avoir la façade avec le public. Complet, ouais. Ouais, à fond. Donc c'est l'image, mais pas trop quand même, quoi. Non, pour traduire ce que tu viens de dire, parce que, excuse-moi Madonna, mais justement, tu ne veux pas être en direct avec le public. Ce qu'elle veut, toi, ce que tu aimes, c'est la vidéo. Plutôt. La barrière de l'écran, ouais. Plus la vidéo et l'écran, ouais. Je dis pas que j'aime pas, hein. J'ai pas dit que j'aimais pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'impro. Être devant un public et faire du one-man show, je connais des gens qui le font et c'est tellement respectable, c'est admirable de fou parce que c'est encore plus canaliser son adrénaline, faire les choses. Des fois, il y a quelqu'un au premier rang qui va balancer une vanne, il faut savoir y répondre. C'est tellement admirable en fait de voir. Moi, c'est vraiment, j'ai un rôle, je suis un personnage, que ça soit un rôle du gars qui va jouer le méchant, comme le gars qui va jouer, je sais pas moi, c'est toujours premier rôle, second rôle, mais toujours avoir un rôle bien précis, ou pendant tout le film, ou même le court-métrage, mais avoir quelque chose à transmettre, des émotions à partager. Je préfère être vraiment derrière cette caméra Et à tu jouer un comptes rôle. pas faire des cours justement comme les cours Florent, enfin il y a des cours pour apprendre ça et Ouais, faire je les sais- contacts. Je sais, j'ai fait un peu de théâtre, il faudrait que je m'y remette. Là, il y a une école qui va ouvrir cette année Oui, d'ailleurs. dans le coin là. Ouais, Mm. elle va ouvrir du côté de Plan de Campagne, je crois. Il n'y a pas les cours. Il y a les cours Florent à Montpellier, je crois. Alors moi, je suis pas de Montpellier, D'accord. du côté de Salon. Ouais, de Salon. Donc la plus proche, il y a Marseille, mais il y a aussi une école qui est apparemment extrêmement bien vendue et gratuite apparemment, où c'est focus audiovisuel à fond. Ils peuvent transmettre tout leur partage, tout leur savoir-faire. Il y aura pas des acteurs, mais justement des profs qui peuvent manier de A à Z le côté acting pour nous. Bon, après, quand on arrive à un certain stade, ça va être payant apparemment, mais les bases. Attention, hein, ton truc là, ça ressemble à un Ouais, star. c'est un peu chelou. En fait, Je t'assure, il y a des écoles qui existent, hein, tu prends des cours, tu les fais, et c'est Truc vraiment, ça se gratuit, passe qui hyper devient bien. payant. En fait, je Système l'explique pyramidal, mal. ça sent pas bon. Tu dois vendre de la prod. Attention, En fait, c'est Tu pas vas faire tout du à fait ça. porte-à-porte. il y a un code promo ou pas Je suis dans une agence en fait de contrefaçon. Voilà. Je l'avais pas dit depuis le début, mais je l'ai caché. Thérèse, toi, on peut parler de la scène puisque ça fait une petite année maintenant que tu es sur scène dans une pièce. C'était un nouveau challenge que tu t'es lancé. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Faut tous que vous venez nous voir d'ailleurs, parce que c'est vraiment une super pièce. Ça s'appelle À quel prix tu m'aimes. C'est avec Séverine Ferrer et d'autres comédiens que je ne vais pas citer, mais qui sont extraordinaires aussi, qui sont géniaux. Et voilà, on fait une tournée dans toute la France. On va sûrement prolonger pour l'année prochaine. C'est une comédie romantique et c'est très très cool. Et c'est toi le romantique? Alors, le pitch, pour te le faire simple, c'est une businesswoman, donc interprétée par Séverine Ferrer. Ah, c'est pas Ariane? Mais je suis dégoûtée. Ah bah non, Non, mais- alors pour la petite histoire, et je peux le dire, en fait, Séverine et Thérèse se sont rencontrés grâce à moi sur. Oh oui! C'est vrai, au fait, moi je veux ça, je sais pas, non ça ne veut rien dire, c'est vrai. C'est vrai, c'est grâce à... C'est soit comme ça, c'est oh! Ou ça, Soit, ouais. tu vois, mais là, t'as fait. Oui! Non! C'était un mélange de deux émotions. C'est vrai. Oui, c'est une émission que je présentais sur Gulli. Ils étaient tous les deux invités de l'émission. Et on est tombés amoureux. Mais tu Ouais. es entremetteuse. Incroyable. Ouais, C'est et en ça. fait on s'était bien entendu, On avait l'émission était vraiment- nulle par contre. Mais je rigole, c'est une blague, c'est une vanne. Non, en plus j'ai adoré, en vrai j'ai adoré. C'était trop bien. On a rigolé, non franchement on a rigolé. C'est pas vrai. Gros bâtard. Oh pardon. Je voulais dire non, oh, c'est pas bien. Bref, non, on a rigolé, on a sympathisé. Elle a parlé de moi au producteur de théâtre. Ils ont dit on va faire un essai. Séverine et moi, on a essayé la pièce tous les deux. On a lu le script. C'était nul. Quand c'était avec Séverine, c'était nul. Elle m'a donné quelques tips. Le lendemain, j'ai assuré, elle a bégayé sur tous les mots. Je Elle me suis t'avait dit, donné la tout pauvre. son talent. en Oui, fait. c'est ça. Elle me, tu sais, Ton comme dans sourcil, Space Jam, elle m'a donné la l'aspirateur, balle. quoi. Ouais. Vous n'avez pas vu Space Jam, sur celle-là. Si, si. Ah si, Si, ok. si, on avait la ref. C'était Ouais. le script. Ouais. Oh, Ouais. Et du coup, là, c'est bien passé. Et du coup, c'est une super pièce, ça nous fait rire. Et tu voudrais repartir sur autre chose, sur un autre projet, sur un truc Ouais. peut-être pas humoristique, peut-être un seul en scène, Moi, peut-être. comme je t'ai dit, si on me propose un truc et que ça me plaît, je le fais direct. Mais même un one-man show, en vrai de vrai, j'ai jamais fait. Et ben, je pense que si on me donne un texte ou si je travaille avec quelqu'un sur un texte, je pense que je pourrais être gaulerie en vrai. Et pour le coup, Merci, non mais ça ouais, fait je suis. plaisir. Elle a fait. Non, Et pour mais le coup, non, est-ce que non, tu parce pourrais que, et plus pour le coup, parce que tu me parles beaucoup si on te donne un texte. Et toi, sais. c'est chelou de sortir un tuyau de là. Non, je sais pas. C'était là, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je me touche, je me dis, c'est quoi ce truc Euh, Baston. Ok.
C'est Pour le sérieux. coup, à chaque fois, part non, mais à chaque fois, tu parles de choses, si on m'écrit, si on me propose, etc. Mais toi, tout seul, tu es aussi capable d'écrire et de faire des choses. par toi-même. Mais oui, comme par exemple cette émission. Oui, une émission de Parce que sport. tu as que je suis une en train passion, de- c'est quand même le sport. Ouais. Je te fais une patte d'af, je suis pas en train de te Ça dire. se voit pas. Non, ouais, j'ai une passion de sport, vraiment. J'adore me lancer des challenges. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler sur un pilote qu'on aimerait, qu'on propose justement à des diffuseurs en ce moment. Vu que les JO approchent bientôt, on travaille sur une émission de sport. Voilà, qui est. Le but, c'est de se lancer des challenges contre des athlètes dans un sport donné, des athlètes de l'équipe de France. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi, l'équipe de France. C'est quand même super haut dans l'échelle des athlètes. Et là, c'est des athlètes féminines. On a fait une émission d'ailleurs avec Ariane. Avec des athlètes L'émission féminines. était nulle. L'émission était trop bien, ça va pas ou quoi? C'est mortel. Et voilà, donc on s'est mesuré à des athlètes, des basketteuses professionnelles de l'équipe. Par contre, de France. Ariane était nulle, et ça, Par c'est contre, vrai. Ariane, non, mais ça, la fois, t'étais forte. Ouais, j'étais forte. Elle a enchaîné 2 paniers à un moment donné, mais après, elle en a raté 1000. Attends, mais c'est Pas historique. Non, j'en ai fait plusieurs. Elle a commencé, le panier était là. Elle a tiré, la balle est partie là-bas. Je sais pas comment elle a fait. Incroyable, t'es la seule qui peut faire ça. Ouais, tu crois quoi? Bref, non, il y a plein de trucs que je fais, mais bon, voilà, le théâtre et ITC, c'est pour l'instant le principal et le plus carré. C'est top. Comment vous faites pour garder de la place pour une vie amoureuse? Eva, c'est quoi ta vie amoureuse? Pour quelqu'un? J'ai de la place, mais j'ai pas l'amoureux. C'est Petite annonce, la caméra est juste ici. Si tu es grand, bon. ouais, non. Mais sinon, oui, j'ai de la place parce que bon, bah, au final, c'est surtout les week-ends, donc on est en décalé. Mais bon, après, c'est une question d'organisation. Alors, la place, mais surtout, tu vois, c'est pas dur justement quand on est DJ, tu sais, t'as le fantasme du DJ, à la télé, tu fais du sport aussi, t'es Oui. coach de kangou, cette lumière un petit peu de nana inaccessible. Est-ce que justement, ça te rend pas complètement inaccessible? Ouais, bah si, justement, ouais, il y a... On n'attire pas tout le temps soit les bonnes personnes, soit elles sont intéressées, soit sinon, bah, justement, les garçons pensent que je suis inaccessible. Ouais. Responsabilité Inadmissible. inaccessible. Ouais. Oula, Ça clash. qu'on appelle un orthophoniste. Et, Mais c'est une snipeuse, c'est fou. On l'appelle Un sniper. Les références d'Ariane. Non, tu connais Sniper, le groupe de rap? Ouais, bien sûr. Merci. Ah. Gravé dans la roche. Ah, Merci, tu vois, non, parce que quelqu'un je leur ai fait une quelqu'un référence. que- non, parce- Ils étaient ouais. tous trop jeunes ou alors un Ouais. culte, ils n'avaient pas la référence. Dans la précédente connaît émission, Sniper dans la précédente émission, on Non, recevait pas des non gens. plus. Bah si, moi je connais. Ah ouais. C'était c'est pas hasard. C'est pas Sniper. C'est pas du tout. Ça, c'est tragédie. C'est moi. oui, c'est ça. Ça donne- Et pas le groupe tragédie, c'est le mot Non, tragédie. c'est une tragédie. C'est en fait. une tragédie. Bah, prends-moi dans ton spectacle. Je sais jouer la tragédie. Gentiment dit. Oui, c'est- Prends-moi dans ton spectacle. Alors, dans le sens, alors, non. Non, j'ai pas. Non. Attention, faut Jamais. pas déraper. Pas du tout. Je me fais pas de soucis pour toi. Responsabilité. On est respectueux ici. L'environnement, c'est. moi, je suis pour regarder. Elle a la peine pour moi. Je sais pas, cette émission, ça part en cacahuète. C'est n'importe quoi. Mais Écoutez, si Ariane a fait non, n'importe moi, quoi. Écoutez, C'est que ça. Gauthier, c'est quoi ta vie? T'as la place d'avoir. T'es en couple? Je passe la question. D'accord, ok. Très Non, bien. j'ai personne dans ma vie non plus, mais c'est compliqué parce qu'il y a tellement de boulot dans ce qu'on fait que j'ai du mal à trouver le temps. Ah, carrément. Ah, toi, c'est plus Monsieur le temps. en planning de Alors, monstre. est-ce que tu Non, as peut-être ton que j'avoue, mais c'est téléphone compliqué portable? quand même de trouver Ah le temps. oui, on va faire une petite vidéo. Alors, tu as ton téléphone portable, mais avant de sortir ton téléphone, je voudrais que vous sortiez chacun. Un tuyau. Bonne idée. Un deuxième tuyau. Trouvez-moi une manette. Il y a des trucs. C'est Troisième pas tuyau. ça Mais que tu voulais. attendez, mais On a alors, tous des tuyaux. on a des surprises sur ce plateau. C'était fait exprès. C'est un appel. Et moi j'en ai. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Je suis désolé. Je suis ton père. Alice, elle se lâche. Hein. Ça Et y est. moi, j'ai une grosse trompe. Je suis trop contente pour une fois que j'ai une grosse trompe et que je peux l'exprimer. Oui. Deux Elle fait que des titres. titres jusqu'à J'ai une grosse trompe. Prends-moi dans ton spectacle. Voilà. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez plutôt sortir votre objet fétiche pour en parler. J'ai eu peur. Bah, Eva, tu commences. Ok. T'es là. Ok. Alors, c'est quoi ta Alors ça, c'est une médaille avec l'empreinte du pouce de ma fille. Ah, c'est Ouais. magnifique. Ah ouais. Voilà. Ah bah là, je passe pas après ça, moi. À toi. Ouais, passer là-bas que j'ai Non, non. toujours avec moi, ouais. Ça, c'est classe.
Moi, je pensais que j'en avais pas, mais en y réfléchissant, on en a parlé De filles hors caméra. Peut-être, oui. Non. C'est. Je me dis, mais comment j'ai commencé la vidéo en réalité? Et je me suis dit, mais un truc tout bête. Oh. J'avais ça sur moi chaque fois. Ah, stylé. Mais oui. Et je C'est me ton dis, mais bandana en fait, c'est quelque chose qui est toujours avec moi, Bah oui. sur toutes mes vidéos, sur Parce que peut-être quand il fait pas de 99% vidéo, il fait des casses, le mec. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Tout le temps, je vais aller à droite à gauche pour faire des cases de trucs comme ça, même des banques. Tout. Et Je du fais coup, ouais, attention. c'est ton outil de travail, son oui, accessoire. mais C'est en fait, il va être comme ma ça. marque de fabrique en fait. J'ai rencontré ce petit bout de tissu dans les festivals. J'ai vu que plein de gens en portaient, des filles, des Ça s'appelle un garçons. bandana. Exactement. C'est vrai. Le bandana, ouais. Mais tu le mets où le bandana? Eh ben, sur mes fesses. D'accord. Non, Non, mais parce qu'il y en a qui le, Non. non, il y en parce a que qui le t'as- mettent En ici. réalité, Oui, ça se Et porte attends. n'importe comment. Alors, ce truc. donne-moi, regarde, je vais vous faire un cours de bandana. Je peux le dénouer? Il y a plusieurs mais versions. pour les Soit, d'accord. non, mais soit, si tu mets comme ça, la référence c'est Michael Scofield, Mais non, Amy Winehouse. Thomas Dutronc, Tupac. Tupac Shakur, il Tupac est Shakur. comme Mais ça. c'est vrai, en plus. Ah, j'allais dire Amy Winehouse là, avec le. Ah oui, c'est vrai. Mais t'as là, pas la tête de maintenant Tupac. que tu le dis, Ouais. c'est vrai que tu fais très Tupac. Ouais. Ouh là. Si tu le mets comme ça. Koh-Lanta. Ouh là, bravo. Oui. bravo. Alors moi j'étais sur Rambo, mais ok, Koh-Lanta. effectivement, Ouais, ok, Koh-Lanta ouais, aussi, Rambo. très Ouais. bien. Si Tu les mets sous les aisselles. Mets-le. Sur le poignet aussi, il y en a qui le mettent sur le poignet. sur le poignet, ouais, non, mais C'est c'était pour bizarre. avoir des peux le mettre au cou et aussi. si tu le mets comme ça. Yankee. Je peux essayer C'est ton comme ça. bandana? Ouais, vas-y. J'en ai un autre si tu veux. Et Attends, comment tu l'as mis comme Tupac Shakur? Tupac, c'est comme ça, ouais. Moi, ouais. ça fait Ah ouais, plus, la belle- Ah, mais grave, Réincarnation. Ah ouais, là It ouais. was all a dream. Non, ça c'est Notorious. Ouais. Waouh. C'est Ça fait un On style. peut continuer l'émission. California. Yo, Non, California. Je ne connais pas les paroles. Non, juste que ça. Oui, California, c'est tout. Ouais. Voilà. C'est pas In ouf. the l'autre, c'est Mila. Mais souvent, les femmes le mettent comme ça Voilà, le et les mec. hommes le mettent à l'envers. Par principe, dans les festivals de musique par exemple, un truc tout bête. D'accord. Ouais, ça te donne un sacré style. What's up? Ouais, là c'est Je incroyable. sais pas si tu vas faire des poussières ou si tu vas lancer un, si tu vas faire, Wow. si tu vas faire un 16. J'ai vraiment cru Je que sais j'avais pas. un flow de ouf. Tu m'as déchauffé direct. C'est pas Tupac là. Si, un petit peu. C'est deux packs. C'est 3 packs. C'est 3 packs. Ouais. One pack. Bon bah merci beaucoup. De rien. Super objet. Donc je Super trouvais bien. ça peut-être intéressant de le rapporter. Ouais. Eh ben, Ouais, c'est super. C'est quand même objet Maëva fétiche. qui a un meilleur objet que toi. Pourquoi t'as pas encore Je dit pense ton que le objet? chien est Bah ouais. incroyable. C'est quoi ton C'est objet? ton objet? Ouais, mon objet C'est c'est aussi le doigt de pied de. Mais c'est le doigt de pied que j'ai coupé moi-même. Non, Quelle horreur. c'est un collier. C'est un collier où ma mère a fait graver quelque chose qu'il te protège avec mon petit frère. Et du coup, voilà, je le garde tout le temps autour de mon cou. Ah, mais c'est hyper joli. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Depuis tout petit. depuis pas tout petit, non. Depuis hier. Elle me l'a offert, tu sais. Non, elle me l'a offert il y a genre 3 ans. Et depuis le gars. Tu le gardes même pendant tes tournages et tout? Tu essaies de cacher la chemise Non, ou j'ai quoi? pas le droit. Ah ouais, t'as pas Chaque le droit. fois, ils me disent le collier, c'est quoi le collier? C'est perso ou c'est quoi? Je dis non, c'est perso, je le retire, c'est bon. Ah, C'est très bien. On a. Et sinon, j'ai un truc. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors, les amis, on Moi, a j'avais fini. une coutume dans cette émission. En fait, Alice va sortir son téléphone Parce que c'est mon objet fétiche. et on va commencer par Terence parce que sinon il va partir dans la vanne. Oh, Donc on va commencer par toi, Tu veux me sinon faire tu faire vas. quoi? Euh, Ah ouais, grave. Oublie pas de lancer. hein. Oui, non, j'oublie pas de lancer. Je voudrais que tu fasses un message à ta maman. Oh non, non, je peux pas faire ça. Oh non, je peux pas C'est faire dur ça. de Mais s'adresser aux enfin, Non, je peux pas faire ça. pourquoi? Bah, je peux pas faire ça. Un petit message à ta maman? Impossible. T'es sérieux? Je vais pleurer et je vais pas pouvoir rentrer chez moi tellement je vais pleurer. C'est vrai? Ah, je te jure, j'aimerais bien. Hein. Je dis maman je t'aime, mais je peux pas dire plus. Bah, Et essaye. même Alors- si je dis maman je t'aime, je crois que je vais pleurer. Alors- Rien qu'en Bah, c'est en bien parler, déjà. je pleure, donc je C'est- préfère c'est- pas. Alors, à ton petit frère. Non, mais toute ma famille, je pourrais pas, genre. C'est impossible. Non, vraiment. Parce que vous vous dites pas je t'aime chez toi? Bon, je dis je t'aime à ma mère, mais je le dis à ma mère. Je le dis pas à un portable. J'aurais trop de mal à le faire. Impossible, vraiment. J'aimerais bien, je vous jure. Je Mais l'aime, ma mère. t'es un super comédien. Non, mais là, Comment il c'est s'appelle ton personnage dans Ici tu commences? Gaëtan. Eh ben, Gaëtan, imagine que c'est Gaëtan. Il peut pas dire Gaëtan. je t'aime à sa mère.
Elle essaie que je l'aime. Non, je préfère laisser faire les invités. Ils sont bons là-dedans. Moi, C'est vrai? Ah ouais, je te jure, je peux pas. C'est un truc de dingue, ça. Écoute. Alors, je vais te faire faire un autre truc, puisque Ok. tu as refusé ma Mais là, t'es premier en train de truc. filmer Maëva depuis tout à l'heure et le chien. Ah, mais c'est pas grave. Ah, bah, ouais, bah, ouais. Excusez-la. Elle est comme ça. Est-ce que tu peux dire, t'as forcément des gens qui t'aiment ou des gens qui t'aiment pas sur les réseaux. Ouais. Comment tu voudrais qu'on te voit, toi? Ah, waouh. Donc, C'est qui je m'adresse à eux. Ouais. Ouais, si À- tu t'adresses à à tout- toi. en fait, à Déjà, tous les gens. regarde-toi et Oui. tu vois qui? Je vois ma réflexion. Oh, ça fait bizarre de te parler à toi et de se voir le. Ah ouais, waouh. Ouais, l'exercice est bizarre. Hein. Oh, j'aurais pas pu pour ma mère, je te jure. Et là, je dois parler à moi. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Qui tu vois? Je me vois moi. J'ai une petite truc ici que tu m'as pas dit. Merci Ariane. J'ai Je pas vais taper vu. l'affiche. Génial, super. On fait toute l'émission. Non, je me vois moi sur un plateau télé avec le titre. retour. Voilà, le retour. Mais tu vois quoi? C'est qui, toi? C'est un jeune qui a traversé beaucoup d'épreuves. Je parle à moi ou à toi quand je dis ça? À moi? Parle à qui tu veux. Ok. Je vois un homme, maintenant c'est plus un homme, c'est plus un jeune, c'est un homme qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui a connu beaucoup de galères, qui est parti de rien, vraiment de rien, c'était la galère, et aujourd'hui ça va mieux, et j'espère que ça va continuer ainsi. Ok. Beau quand même, hein. Bravo. Exercice Tu dur, sais là, qu'à pro. chaque fois qu'on essaie d'être dans la sensibilité ou de trouver un truc, tu fais une vanne. Une vanne, ouais. Ah ouais? C'est ton, C'est mon... Ouais, C'est son truc. ton bouclier. peut-être. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de très très dur que tu ne dis jamais ni en télé, ni dans tes sketchs et que tu essaies de cacher avec ça, avec ce bouclier? Alors, Gauthier, à toi, fais une vidéo où tu parles à toi. Réponds à la question d'abord. Non, mais non, mais c'est après. Non, Non, mais il ne faut pas non plus que Ouais. ce soit... Voilà. ouais, non, c'est... Est-ce que tu sais, en tout Des cas, fois- s'il y a quelque chose? Oui, il y a une vie qui est... Tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es fier de toi. Ouais. Alors, nouvel exercice. Ouais, passons à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ah ouais. Alors, tu sais quoi, on va passer à Maëva, Ouais. puisque le Ok. téléphone est juste là. Et Maëva, je sais que toi aussi, c'est pas facile tous les jours, que tu te bats Non. beaucoup, Mm, mm. mais tu te bats pour une petite fille. Ouais. Alors, évidemment, pour ta maman, mais pour ta petite fille, t'es maman d'une petite fille. Et si tu devais lui adresser un message, Ouais, j'allume Ok, ça. c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Dis pas d'enregistrer. Hein. Ouais. Voilà. Ok. On va essayer de. Alors, Alice, ma fille, je veux que tu saches déjà que je t'aime. Reste toujours toi-même. N'aie peur de personne ni de rien. Crois en tes rêves. Bats-toi pour tes rêves. Quoi que le monde te fasse, que les gens te fassent, reste bienveillante, reste confiante et continue d'aimer les gens, d'aimer la vie et surtout de croire en toi. tu vois, Bravo. Non, Je veux être ta fille, moi aussi. Je m'appelle Alice, je le prendrai pour moi, je le prendrai pour moi. C'était beau. eh ben toi, ouais, c'est mon- pas fini. Mon Gauthier, À qui je dois m'adresser? peut-être à ta future compagne. Alors là, bonne Alice, chance. elle va dire Alice. Tu es en face de moi maintenant, tu je ne sais fais- pas pourquoi je fais ça. Tu sais, tu anticipes parce que tu as dit Non, que je c'était pense difficile. pas. Je pense non que, alors effectivement, pourquoi pas sa future compagne, mais je pense que le plus Aussi tes intéressant, parents, ce serait d'adresser un message à tes parents. Ouais. Oh, ça, c'est trop dur. Non, je suis pareil que toi. C'est sûr, tu n'y arriverais pas du tout? Non, impossible. Ah, je peux pas avoir C'est deux fou, personnes ça. qui bottent en tout. Ah ouais, les gars. Je Allez, suis vraiment pareil que toi. C'est super dur de faire ça. juste vous dites papa. Mais déjà, en fait, c'est Maman. dur de dire à quelqu'un de ta famille très très proche, je t'aime. Mais là, peut-être pas je t'aime, peut-être coucou. Enfin, je t'aime. par- Peut-être Oui, justement de croire en toi. Tu vois, tu t'es lancé dans cette aventure, Qu'il te fasse qui te confiance. fasse confiance, que peux le voilà, faire, Gauthier. t'es là, Tu regarde peux le avec faire. nous, et qui peut-être. C'est tellement dur, émotionnel comme si on en n'était même pas là. temps. C'est ouais. Eh, les gars, vous voulez être acteur, hein, il faut être acteur. Mettez-vous dans un personnage. Justement, c'est que là, c'est être à nu et je pense que Eh c'est ouais. ce qui bloque. Ouais, ouais. c'est super compliqué. Hein. Bon, alors on fait quoi? On change? Et toi- En tout cas, Ah, j'enregistre pas, là. appuyez. Ouais. Vas-y, Enregistre. commence, appuie pour enregistrer ça à toi. Essaye. Je dis pas que tu y Essaye. arrives, on peut Essaye. toujours Tu essayer. dis bonjour. Bonjour.
J'espère que vous... Non, très honnêtement, j'espère que vous apprécierez l'émission si vous cliquez sur la vidéo. Le petit message, il va être très simple. Je fais des vidéos depuis quelques années, vous le savez, et puis c'est très compliqué pour vous d'appréhender ce métier. Et moi, je vous conseille de toujours croire en ce que je fais, parce que c'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est de la discipline derrière tout ça. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ça finira par payer. Peu importe où j'arrive, même si dans 10 ans, je ne suis pas arrivé dans les objectifs que je voulais me fixer, j'ai toujours voulu y croire et je pense que ça en valait la peine d'essayer. Voilà. Bravo. Franchement, moi, je suis maman, on est maman aussi, on reçoit ça. Je trouve ça cool. Ouais. C'est très, très touchant. C'était très cool de vous avoir avec nous sur ce plateau. Je vous souhaite en tout cas à tous plein de belles choses. Merci. Oh, t'as l'œil qui brille. Non, mais c'est émouvant quand même. Ouais. Mm. C'est difficile. Moi aussi, parler à mes enfants, je vous avoue, je pourrais pas. Donc, Mais merci à tous. En tout cas, je pense que vous en êtes la preuve, tous les trois, même si vous êtes à des niveaux différents de vos carrières, qu'il y a bien quelqu'un à un moment donné qui t'a dit ça va, oh ouais, je me fais pas de soucis pour toi. Mais en fait, c'était pas si facile que ça. Et derrière, il y avait des grosses fêlures et en fait, d'apparence, ça paraissait simple, mais au final, c'était pas si simple. C'est vrai. Alléluia. Très dur. Moi, j'aimerais qu'on dise à nos petits auditeurs que s'ils ont des questions à vous poser, vous allez y répondre sous la vidéo YouTube. Hein. Ouais. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, toujours des commentaires bienveillants. On vous remercie vraiment avec Ariane. Merci. Et qu'est-ce qu'on dit à nos petits hashtag PSPT Ouais, c'est très voilà. long, c'est très long. Ouais, on fait genre PSPT. hashtag PSPT. Trouve un autre truc. PS. Hashtag PSPT. Post-scriptum, n'oubliez pas de péter. Non, voilà. Non. Alice en roue libre en fin d'émission. Ça fait 1 heure, ouais, j'en aime pas. Non, Non, une chose voilà, est sûre, que c'est je- que même si vous traversez des moments qui paraissent Voilà. impossibles, insurmontables, hyper difficiles, on est tous passés par là. Et même si ça se voit pas et qu'au prime abord, on dit ça va, c'est facile pour toi, tu vas trouver une meuf, ça va, tu vas trouver du taf, ça va, je me fais pas de soucis. Et que vous, c'est votre souci. Et vous, c'est votre galère. Et vous, c'est votre problème. Sachez qu'à un moment donné, quand on se bat et quand on travaille, ça paye. Abonnez-vous à la chaîne. Évidemment, vous mettez un like, un petit pouce. Évidemment, vous nous soutenez. Évidemment, vous nous aimez. Évidemment, vous êtes bienveillants. Et à très vite. Bye bye. Merci, bye.